Prenons nos places. Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche dernier? Oui. Hein? Les désalliances. Nous sommes en train de parler sur les alliances. C'est pour cela qu'on a parlé que les sujets les plus importants, parce qu'il y a beaucoup d'alliances dans la Bible. Mais ce que nous sommes en train de focaliser, c'est par rapport à les deux grandes alliances. Quel verset qu'on a lu sur les alliances dans les Genèse? C'était Genèse combien? Oui, Genèse 15. Parce que vous savez que l'église c'est une école. Hein? Nous oublions facilement les choses de Dieu parce qu'il n'y a pas de rappel. Amen. On a lu dans le Genèse 15, Dieu qui a promis à Abraham que voici l'alliance que j'ai établie avec toi. Et plus loin, parce qu'on n'a pas lu Genèse 17, je pense que là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence là-bas. Mais avant de prendre Genèse 17, parce que nous sommes allés dans le livre de Galates chapitre 4, c'est là où nous sommes arrêtés. On avait lu ces versets-là, mais on n'a eu pas le temps d'expliquer. Genèse et Galates chapitre 4, c'était à partir de verset 22. La Bible dit, on a déjà lu ça, qu'Abraham avait des femmes. Abraham avait des femmes. La Bible dit que l'un c'était des femmes. Abraham avait des femmes, avait aussi des fils. À travers ces deux femmes, Abraham a eu des fils. La Bible dit que l'un c'était avec la femme qui était esclave, et l'autre, c'était avec la femme qui était libre. C'était Galates chapitre 4, verset combien? Oui? 22. Et la Bible dit que ces deux femmes représentent aussi des alliances. Ok? Selon verset 23, la Bible dit que mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces deux femmes sont des alliances. L'un des monts Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfante point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée sera plus nombreux, et les enfants de celles qui étaient mariées. Donc là, nous voyons que la Bible nous parle de deux femmes, et ces deux femmes représentent
des alliances. Mais avant d'expliquer ça, j'aimerais qu'on retourne dans le livre de Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16. Pourquoi est-ce que la pensée d'Abraham, l'Abraham avait besoin d'avoir des femmes? Non. Ok? La volonté d'Abraham était d'avoir une seule femme. Mais pourquoi Abraham a arrivé d'avoir des femmes? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui soutiennent aussi la polygamie, ils prennent ces versets-là. Ok? Mais dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Pas l'homme avec les femmes, mais l'homme avec la femme. Amen. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 16. Est-ce que vous êtes? On y va dans Genèse chapitre 16 parce que c'est l'enseignement. L'enseignement, il faut vérifier les Écritures. On ne peut pas parler seulement sans vérifier les Écritures. Genèse chapitre 16. La Bible dit quoi? Oui. Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Ok. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Oui, continuez. On va descendre Il juste alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi. Ok, on arrête là-bas. Tu prends maintenant Genèse chapitre 17. On commence à premier verset encore. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Continuez. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Continuez. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi des pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Continuez. 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Oui. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit né à qui a pris d'argent, et tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est à qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Ok. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera
exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des alliances. Et à travers les alliances, on a parlé de 2 alliances. Mais avant d'arriver à 2 alliances, on a eu la première alliance. C'est qu'on vient de lire. Vous savez que même avec Noé, Dieu avait aussi fait l'alliance. On n'a pas parlé de l'alliance de Noé. Ok? La Bible dit, si, là on ne va pas lire, mais dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit, quand les hommes, ils ont commencé à se multiplier, et que les fils de Dieu, ils ont constaté que les hommes, ils ont donné des filles. Ils ont commencé à mettre au monde des filles. Et les fils de Dieu, ils ont trouvé que les filles des hommes, ils étaient très belles. Ils ont descendu pour prendre des femmes au milieu des fils et des hommes. Les fils de Dieu. Ils ont venu prendre des femmes, les fils et des hommes. Il y a 2 choses différentes. Il y a des fils de Dieu, il y a des fils et des filles des hommes. Donc ce n'est pas la même race. Ok? Mais après avoir pris ces femmes-là, ils ont commencé à mettre au monde les géants. À cause de cela, la méchanceté est multipliée sur la terre. La Bible dit que Dieu, il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Dieu qui a créé l'homme, il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Dieu a décidé d'exterminer les habitants de la terre, l'homme et les animaux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais pendant que Dieu a pris cette décision, il y avait un homme qui avait trouvé grâce auprès de Dieu. Son nom c'est Noé. La Bible dit que Noé avait trouvé grâce. Vous voyez, la grâce n'a pas commencé aujourd'hui. La grâce que nous vivons aujourd'hui, si tu es là, si ce matin Dieu t'a appelé, tu as trouvé grâce auprès de lui, comme Noé aussi avait trouvé grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je te dis vrai, tu as trouvé grâce. Écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. Et Noé a écouté la voix de Dieu. Mais pourquoi tous ces peuples-là, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, que Noé a écouté ça? C'est à cause de la grâce. Mais derrière la grâce, Dieu demande maintenant quoi? L'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a demandé maintenant l'obéissance. Il demande à Noé, Noé, tu vas me construire un arche. La Bible dit, Noé a obéi à la voix de Dieu. Imaginez mon frère, là où il n'y a pas l'eau, Dieu te demande à construire un bateau. Ça sera une folie. Les gens qui vont te regarder, ils te diront que tu es devenu un fou. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, comme il y avait la méchanceté à ce temps-là, Noé a subi toutes ces méchancetés. Mais Noé a resté fidèle à ce que Dieu avait dit. Noé a fait l'arche. Après avoir fait cette arche-là, Dieu a dit, j'ai établi mon alliance entre moi et toi. Genèse chapitre 6, verset 18. Dieu a fait l'alliance avec Noé. Amen. C'est-à-dire, si on a trouvé grâce auprès de Dieu, il y a une alliance qui va nous soutenir. Il y a une alliance qui va garder notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu a dit que j'ai établi mon alliance avec moi et toi. C'est-à-dire, je vais sauver toi, ta femme, tes enfants et les femmes de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce auprès de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
nous connaissons l'histoire, comment Dieu a envoyé la pluie et le déluge, comment a englouti la terre, comment les hommes étaient exterminés. À part, quand les hommes ont sorti, Dieu a établi encore une alliance avec Noé, de dire que ce que j'ai fait, je ne ferai plus. Dans la façon que j'ai détruit la terre à travers l'eau des déluges, je ne le ferai plus. Comme un signe, Dieu a donné un signe de l'arc-en-ciel, selon les Écritures. Amen. Amen. Donc, quand Dieu fait des alliances, il y a toujours des signes de ces alliances. Je suis allé là-bas pour dire que les alliances de Dieu accompagnent avec les signes. Et ces signes-là que Dieu donne comme signe de cette alliance nécessitent là l'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu avait promis à Abraham. Genèse 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Il a dit que je te bénirai. La terre où tu es, je donne à toi et à ta postérité. Mais Dieu, quand il donne la promesse, diable aussi il vient pour combattre la promesse que Dieu nous donne. Dieu marche avec Israël, avec Abraham, pardon. Sarah, sa femme, la Bible dit que elle était stérile. La promesse est là, que Abraham, je te donnerai les enfants. Ok? Mais Sarah, comme elle ne donnait pas des enfants, au lieu d'espérer à la promesse du Seigneur, au lieu d'attendre le temps du Seigneur, il vient chez Abraham. Il a dit, Abraham, je vois que malgré la promesse là, ce que Dieu nous a promis, mais je pense que ces promesses ne s'accomplira pas à moi. Ce n'est pas moi qui va mettre au monde, parce que je suis stérile. Là, j'ai avancé aussi. Prends ma servante comme femme. Sors avec elle. Elle aura les enfants. Et ces enfants-là, ça sera mes enfants. De la promesse de Dieu s'accomplira dans la vie de ma servante. C'est là où la Bible dit qu'Abraham avait deux femmes. La Bible dit que Abraham a écouté la voix de sa femme. Sa femme a apporté l'enseignement et Abraham aussi, il a écouté l'enseignement de sa femme. Vous savez, comme Adam aussi dans le jardin d'Éden, quand il a écouté la voix d'Ève, c'était la désobéissance à Dieu. Et ici aussi, Abraham, c'est la même chose. Sarah a proposé, l'Abraham n'a pas refusé. À cause de l'amour, parce qu'elle aime sa femme. Elle va accompagner sa femme. Vous voyez? C'était important, c'était bien, c'était l'amour. Mais à cause de cet amour, Abraham a obéi à sa femme. Et en obéissant à sa femme, elle a pris cette servante. La servante, elle a commencé, elle tombait enceinte. La Bible dit quand elle est tombée enceinte, elle a commencé à regarder maintenant sa maîtresse avec les mépris. Elle a commencé, Yakochola, Sarah, Adela Dilangi. Moi César, Moana. Hein? Et maintenant ça commence à faire mal à Agar. Mais c'est toi qui as demandé. Et c'est là la Bible dit que ses fils étaient naquis selon la chair. Non selon l'esprit, selon la chair. Parce que c'était la convoitise de Sarah. C'était la chair de Sarah qui a commandé. C'était la chair de Sarah qui a demandé. Ce n'était pas Dieu. Parce que Sarah n'a pas consulté Dieu. Sarah n'a pas attendu que la promesse est de Dieu. Parce que la promesse, ça dirait oui. La promesse, ça prenait du temps. Oui. Mais certainement, ça accomplira. Est-ce que tu as la promesse de Dieu dans ta vie? Est-ce que ces promesses-là,
Et ça prend du temps. Ça n'arrive pas à accomplir. Dieu t'a dit, prends patience. Parce que ses promesses s'accomplira. Il a dit à Habakkuk, restez dans le poste, dans ton poste, attends le temps de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous arrivons pas. Ce qui est arrivé dans le temps ce qui est arrivé dans la vie de Sarah, ce qui arrive aussi dans la vie de plusieurs aujourd'hui, dans nos vies aujourd'hui. Parce que l'homme est toujours pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon les Écritures. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Les choses qui étaient à ce temps-là, la Bible dit que c'est les mêmes choses qui arrivent aussi à notre temps. La patience. Attends le temps du Seigneur. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand Dieu nous promet, Dieu peut nous promettre des choses. Mais pendant la promesse et l'accomplissement, les choses qui vont arriver au milieu, Dieu ne nous révèle pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu ne révèle pas aussi le temps où la promesse s'accomplira. Et les difficultés qu'on va traverser pendant la promesse, jusqu'à l'accomplissement. Est-ce que ce matin, tu as quelques promesses du Seigneur? Est-ce que ce matin, tu attends la main de Dieu? Est-ce que ce matin, Dieu t'a fait des promesses? S'il y a des promesses de Dieu, je te dirais que attends le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Attends le temps de Dieu. Dis à ton voisin, attends le temps de Dieu. Même si ça tarde, ça prend du temps, attends le temps de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, à travers la chair, qu'Abraham a eu un enfant. Cet enfant, son nom c'est Ismaël. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole, Dieu est fidèle à ses promesses. Dans le livre de Genèse 17, Dieu vient encore de dire à Abraham, ce n'est pas Ismaël, le fils de la promesse, que j'accomplirai mes promesses. Non, c'est avec Sarah tu auras. Amen. Amen. Et maintenant, c'est là où la Bible dit qu'Abraham avait deux femmes. Pourquoi? Parce qu'Abraham a fait un enfant avec la servante de sa femme. Elle devient la femme d'Abraham. Et maintenant, la Bible dit, là où on vient de lire, Dieu, il donne maintenant le signe de cette alliance avec Abraham. Il a dit, Abraham, tous les garçons qui seront nés dans ta maison, il sera circoncis. Amen. Amen. Il sera circoncis 4e jour, 8e jour. Je ne vais pas parler de chiffres. Parce que ça peut nous prendre du temps. Mais la Bible dit seulement que tous les mâles qui sera né dans ta maison sera circoncis. Et Dieu dit à Abraham, ça sera une alliance perpétuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les enfants d'Israël sont circoncis. Parfois, aujourd'hui, sont arrivés aussi dans nos pays. Mais
cette alliance est là. Parce que Dieu avait dit que ça sera pour toujours. Mais pourquoi maintenant la Bible nous parle encore de seconde alliance? Parce que cette alliance était là. Cette alliance était là. Mais cette alliance, c'était une alliance de la chair. Comme Agar, c'était une femme selon la pensée charnelle. Elle a donné aussi l'enfant selon la pensée charnelle. Et l'alliance aussi que Dieu parle ici, c'était une alliance charnelle. Il a dit, tous les enfants mâles qui naissent dans ta maison, même ceux que tu vas acheter, si tu achètes un esclave, elle devient, ce n'est plus ta race, mais comme tu l'as acheté, il fait partie de ta famille, cet esclave aussi sera circoncis. Que le Seigneur nous bénisse. Donc par là, Dieu voyait aussi qu'il y a un autre peuple qui va attacher à Abraham, qui ne sera pas de sa race, selon la chair. Dieu nous a connus d'avance. Parce que quand Dieu parlait de cette alliance-là, cette alliance était pour les enfants d'Israël. Mais c'était non seulement pour les enfants d'Israël, pour nous aussi aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un s'il n'y a pas une alliance. Or, l'alliance, on a dit que l'alliance, c'est l'union de l'engagement mutuel. C'est l'engagement que l'homme va prendre, ou Dieu va prendre. C'est mutuel. Cet engagement, Dieu donne à Abraham que tu vas faire ça. Et le verset qu'on a lu, Dieu a dit que le mâle qui ne sera pas circoncis dans ta maison, même si tu l'as acheté, il sera retranché au milieu de mon peuple. Donc il n'appartenait pas à mon peuple. Même il est né dans ta maison. S'il ne passe pas la circoncision, il sera retranché. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Dieu, il est Dieu de principe. Parce que quand on parle de l'alliance, c'est un engagement. Abraham, il devait faire sa part de cet engagement. Et Dieu aussi, il devait faire aussi sa part. La part de Dieu, c'est quoi? Bénir Abraham, rendre le nom d'Abraham puissant, accompagner Abraham. Parce que Dieu a fait cette promesse. Il a dit ça sera pour toi et pour tes descendants. Ta postérité. Vous voyez qu'il parle de la postérité. Est-ce que l'Abraham avait une seule postérité? Quand cette promesse est donnée, c'était la postérité qui parle là, parce qu'il parle d'une personne. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez que la circoncision, il y a des douleurs. Hein? Les enfants d'Israël, je sais quelque part, quand Jacob quand il a eu ses enfants, il a eu 12 garçons et une fille. Il y a une fille, et parmi ces enfants, la Bible dit que Abraham avait une seule fille, mais cette fille a été violée à un fils du roi. La Bible dit que les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob, pardon, ils ont demandé, parce que c'était la personne qui a violé la fille de Jacob, son nom c'était Dina. La fille, son nom c'était Dina. La Bible dit que ces jeunes hommes étaient amoureux de cette jeune fille. Et maintenant, il voulait prendre cette jeune fille en mariage.
Mais les conditions que les fils de Jacob, ils avaient donné à ces garçons-là, si tu veux prendre notre sœur, il faut que vous tous, tous les mâles au milieu de vous soient circoncis. Hein? Et comme ces garçons-là, il était le fils du roi, le roi a ordonné dans son pays tous les hommes soient circoncis afin que son fils puisse avoir la fille de Jacob. Quelles conditions? Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, si vous voulez appartenir chez nous, devenir un peuple avec nous, il y a une seule condition, que vous devez circoncis tous les hommes. Amen. Et ces gens-là, ils ont accepté, ils ont fait la circoncision. La Bible dit, or, pour les enfants de Jacob, c'était un piège. Parce qu'ils étaient en colère de voir comment un incirconcis, il peut violer notre sœur. Ils voulaient venger. Mais comme ces hommes-là, ils étaient forts, ils ne peuvent pas aller combattre avec toute cette population. Ils ont mis maintenant ces peuples-là dans un piège. Quand ils ont fait la circoncision, avec ces douleurs-là, 3e jour, vous savez que tu es grand et tu as passé la circoncision quand tu es grand. Quand ils sont bébés, c'est normal. Mais quand il est grand, il y avait des douleurs. Ces 3e jour-là, maintenant, les fils de Jacob, Siméon, ok, ils ont pris maintenant des épées. Ils ont allé maintenant attaquer ces peuples-là. Avec la faiblessité des douleurs, des plaies-là, ils ne devaient pas bien combattre. La Bible dit, ils ont exterminé tous les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La circoncision. Mais je suis allé là-bas pour dire quoi? Pour dire que la circoncision, c'était un signe d'alliance. D'alliance. Si vous voulez prendre les femmes chez nous, vous allez faire des circoncisions. Mais Dieu avait dit que ça sera pour toujours. Est-ce que la circoncision là aujourd'hui chez nous a des sens aussi? Non. Amen. Je suis allé là parce que là je suis en train d'expliquer l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Dieu a donné signe de cette alliance, c'était la circoncision. Tous les enfants d'Israël sont circoncis le 8e jour. Le 8e jour, aujourd'hui, on peut expliquer ça. Mais avant d'aller expliquer le 8e jour, dans la loi, c'était noir sur blanc. Quand je mets un enfant au monde qui est garçon, 8e jour, je dois le faire la circoncision. Aujourd'hui, si ces pratiques, ça continue, c'est par rapport à l'hygiène. Ok? Mais pour les enfants d'Israël, c'était le signe de l'alliance de Dieu. Mais la Bible dit, sur ces 2 femmes et sur ces deux fils, la première femme représentait l'alliance de Sinaï. Amen. L'alliance de Sinaï, c'est quoi? Je demande une question. L'alliance de Sinaï, selon Galates chapitre 4, on a lu, la Bible dit que et Agar représente, on peut aller là-bas, et en même temps je demande cette question, quelle est l'alliance de Sinaï? Selon Galates chapitre 4 verset 24, la Bible dit, ces faits ont une valeur
allégorique. Car ces femmes, elles sont des alliances. Ces femmes, elles sont des alliances. L'île des monts Sinaï engendra pour la servitude, c'est Agar. Ok? Car Agar, c'est le mot Sinaï. C'est le mot Sinaï. En Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Donc notre mère, c'est Agar. N'est-ce pas? Selon les Écritures. Sarai, c'est notre mère. Agar, c'est le mère de l'Israélite aujourd'hui. Jérusalem actuelle. Oh, mais Agar, c'est la mère des Arabes. N'est-ce pas? Mais ici, il parle de Jérusalem actuelle. Bon, je demande d'abord, quand on dit que Agar représente le mont Sinaï, donc c'est-à-dire que les deux femmes aussi sont les deux montagnes. Les deux femmes sont les deux montagnes. Première montagne, c'est Sinaï. Deuxième montagne, c'est quelle montagne? Point d'interrogation, on n'a pas encore la réponse. Mais la Bible dit que la première Agar représentait le mot Sinaï. Qu'est-ce qui est arrivé au mot Sinaï? Dans la Bible, quand on parle de mot Sinaï, c'est quoi? Quelles sont les histoires que la Bible nous raconte par rapport au mot Sinaï? Oui. Dieu avait appelé Moïse à mont Sinaï. C'était ça? Hein? L'église. Dieu avait appelé Moïse dans où? J'ai une réponse que à la montagne de Sinaï, c'est Dieu avait appelé Moïse. Oui. Oui. Sur le mont Sinaï, c'est là où Dieu avait fait une alliance avec Moïse. Ah, c'est au mont, à la montagne de Sinaï, c'est là encore où Dieu a fait une alliance avec Moïse. Oui, c'est ça. Et mont Sinaï encore, la Bible a dit, Exode chapitre 19, c'est là où Dieu avait donné aussi la loi 19 et 20, 22, 23, 24, tout ça c'était au mont Sinaï. À la montagne de Sinaï, c'est là où Dieu parlait avec des tonnerres, avec des éclairs. Amen. C'est à la montagne de Sinaï, c'est là où Dieu a fait l'alliance avec Israël. On a lu avec vous dans les Genèse aussi, chapitre 24. Dieu a appelé Moïse, Dieu a donné la loi. Toutes ces choses-là, c'était à la montagne de Sinaï. Amen. La loi que Israël utilise, qu'on parle de la loi de Moïse, a été donnée à la montagne de Sinaï. C'est-à-dire, quand on parle de montagne de Sinaï, on voit Moïse comme le prophète majeur. Quand on parle de Sinaï, on voit l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Cette alliance est liée par rapport à la loi. Dieu a donné, vous garderez mon alliance. Mais cette alliance, c'était quoi? C'était la loi. Amen. Même quand Dieu a dit que, quand Dieu a demandé à Abraham de faire la circoncision, c'était une loi. Première alliance est liée avec la loi. Or, la loi, personne ne peut pratiquer la loi. Personne.
Amen. Il n'y a personne qui avait pratiqué la loi. D'abord, la loi c'était compliqué pour expliquer. Même Moïse lui-même, il était conscient. Il a promis aux enfants d'Israël. On a lu avec vous dans le livre d'Éternome, chapitre 18, verset 15 à 16 jusqu'à 17. Dieu a promis à Israël, et Moïse a promis à Israël, Dieu suscitera au milieu de vous un frère qui sera comme moi, un prophète qui sera comme moi. Vous voyez? C'est-à-dire la première alliance, on parle de Moïse, on parle de mot Sinaï. Et la deuxième alliance, on parle plus de Moïse, on parle maintenant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Moïse avait promis que Dieu suscitera un prophète qui sera comme moi. Mais pourquoi Dieu a donné cette alliance? Dieu a dit que ça sera pour toujours, à perpétuel. Donc jusqu'à la fin. Mais pourquoi maintenant Dieu va changer encore l'alliance? C'était dans quel souci? Pourquoi Dieu a changé l'alliance? C'est ça la question. Oui. Parce qu'avant, il ne concernait plus les enfants du peuple d'Israël. Hein? Parce que la première alliance, ça concernait plus les enfants du peuple d'Israël. Parce que la première alliance, ça concernait que les enfants d'Israël. Mais Dieu aussi était Dieu d'Israël. Il n'était pas le Dieu des nations. Hein? C'est-à-dire, même à Israël, Dieu a donné la loi à Israël, mais la loi n'a pas sauvé Israël. Est-ce que vous me comprenez? La loi là que Dieu a donnée, bon, on va ouvrir Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, je pense qu'on peut commencer à verset 7. Mais à la maison, tu peux commencer à premier verset. Tu lis tout ça, ça sera mieux. Mais ici, on peut prendre seulement à partir du verset 7. Hébreux chapitre 8. Là, on va expliquer sur les deux alliances. Verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer à une seconde. Qu'est-ce que vous avez compris d'abord là? Que l'alliance que Dieu avait faite avec Israël, mais cette alliance avait quoi? Il y avait des défauts. Ok? Donc, première alliance, il y avait des défauts. C'est pour cela que Dieu avait la nécessité de changer la première alliance à une seconde alliance. La Bible dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit en Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Est-ce que cette alliance directement est promise pour les nations? Hein? Lisez bien, vérifiez bien les Écritures. L'alliance là que Dieu avait donnée, c'est même la seconde alliance là, Dieu promis ça à qui? En Israël toujours. Hein? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Quelle était cette alliance? C'est la première alliance. D'abord, on parle de la circoncision avec Abraham.
Après, avec Abraham, c'est avec la loi que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible ajoute encore, les jours où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est-à-dire, verset 9, c'est très intéressant. Verset 9, maintenant, il nous parle de cette alliance-là. Il ne parle pas de l'alliance d'Abraham, mais l'alliance qu'il a fait avec ceux qui ont fait. Et quand il a fait sortir Israël en Égypte, il a donné cette alliance. Mais Israël n'a pas persévéré à cette alliance-là. Comme Israël n'avait pas persévéré, Dieu aussi n'a pas pris soin de ce peuple-là. Vous voyez? Parce que l'alliance, c'est un engagement mutuel. Israël ne voulait pas garder l'alliance. Dieu aussi ne voulait pas prendre soin d'Israël. Ok? Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Avant, la loi, c'était dans la chair. La loi, c'était dans la chair, la circoncision. Mais, maintenant, il parle que l'alliance, la seconde alliance, ça ne sera pas l'alliance que Dieu mettrait dans la chair. Mais c'est l'alliance où Dieu va mettre ça où dans l'esprit. C'est-à-dire, si première alliance c'était la circoncision de la chair, deuxième alliance, ça sera la circoncision de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avançons un peu. Verset 10, toujours. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Écoutez verset 11. Personne n'enseignera. Personne n'enseignera. Plus son concitoyen, ni personne, son frère, en disant, connaît le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Vous voyez? Là, c'est la deuxième alliance que Dieu est en train de promettre. Cette alliance-là, les alliances sont toujours faites. La première alliance, c'était la montagne de Sinaï. Mais la deuxième alliance, c'était la montagne de Golgotha. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Première alliance, c'était avec le sang des animaux. Mais deuxième alliance, c'était avec le sang de Christ. Que Jean a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans la seconde alliance. Cette alliance, c'est l'alliance que Dieu a écrit sa loi dans nos esprits et dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Et quand l'Esprit vient écrire dans nos esprits et dans nos cœurs, donc personne ne va enseigner encore l'autre. C'est-à-dire pour dire qu'aujourd'hui, l'enseignant par l'excellence, c'est l'Esprit de Dieu. La raison pour laquelle Jésus, là, quand il marchait, il a promis ses disciples le Saint-Esprit. Ok? Il a dit que quand il viendra, il vous enseignera ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes appelés
d'être enseigné par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une autre personne qui va venir pour l'enseigner, pour le dire. Donc, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, pendant que nous sommes en train d'enseigner, de lire les Écritures, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra pour nous expliquer, pour nous donner la meilleure compréhension. C'est lui qui viendra aussi pour faire quoi? Pour nous aider à pratiquer cette parole. Hier soir, j'ai partagé avec mes enfants dans le livre de Pierre, je pense, chapitre 1er, verset 3, où la Bible dit que Dieu, dans sa grande puissance, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. La puissance est de Dieu, la grandeur est de Dieu. Par sa grandeur, il nous a donné tout pour nous faire, afin que nous vivrons. Et quand nous allons vivre là, afin que nous restons fidèles à lui. Mais Israël n'a pas resté fidèle à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Israël, Dieu a donné la loi. Dieu a demandé que vous allez marcher par rapport à cette loi. Mais Israël n'a pas resté dans la loi du Seigneur. Et Dieu aussi, il s'est retiré. Parce qu'Israël n'a pas gardé l'alliance, Dieu aussi se retire. Mais aujourd'hui, à travers la mort de Christ, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. C'est-à-dire la capacité de vivre, d'amener la vie chrétienne, ça ne vient pas dans... Non, et ce n'est pas notre effort. C'est le crédit que Dieu a mis à disposition de chacun de nous. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un il arrive, moi la vie chrétienne se dit, j'arrive pas d'obéir à Dieu, j'arrive pas à rester obéissant à Dieu, c'est toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est ton problème. Parce que Dieu a mis à ta disposition l'esprit qui nous a donné aujourd'hui, c'est l'esprit qui est venu pour nous faciliter de vivre la vie de Dieu. Aujourd'hui, on a l'esprit de Dieu. La raison pour laquelle même Jésus avait dit à ses disciples, n'allez pas vite, attends. Vous voyez? Il a dit n'allez pas vite. Parce qu'il devait être circoncis. Mais la circoncision là, ce n'était plus la circoncision de la chair, mais la circoncision de l'esprit. Je pense que je vais chercher notre verset par rapport à la circoncision là que je parle. Si on prend Colossiens chapitre 2 verset 11. Colossiens 2 chapitre verset 11. Est-ce que vous êtes? Oui, on lit ensemble. Colossiens 2, verset 11. La Bible dit quoi? Et c'est en lui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main. D'une circoncision de la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On continue verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu
qu'il a ressuscité des morts. Qu'est-ce que vous avez compris là? Verset 13, je vais ajouter verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire la circoncision que nous sommes en train de parler, vous savez que Dieu avait dit que l'alliance, seconde alliance, Dieu a fait ça avec Israël. Ok? Dieu a promis, la même seconde alliance là, Dieu a promis ça pour Israël. Mais aujourd'hui, cette alliance, c'est nous l'église que nous sommes en train de vivre ça. Est-ce que cette alliance, ça, c'était promis pour nous? Non. C'était promis pour Israël. Ok? Mais la Bible dit, le Seigneur que Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici, quand la Bible dit que voici l'agneau qui ôte les péchés, voici l'agneau de Dieu qui vient faire la circoncision. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui vient pour faire la circoncision, de la deuxième circoncision. Parce que la première circoncision, c'était la circoncision de la chair. Mais la deuxième circoncision, c'est la circoncision de Christ. Selon Colossiens qu'on vient de lire. Mais quand Jean-Baptiste présentait cet agneau-là, il ne présentait pas à nous les nations. Il a présenté ça aux enfants d'Israël. Est-ce que vous me comprenez bien? Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu vers nous les nations. Jésus était venu vers les enfants d'Israël. Et Jean-Baptiste aussi a présenté l'agneau qui ôte le péché, qui fait la circoncision, qui enlève la vie du péché dans l'homme aux enfants d'Israël. Mais comme ils n'ont pas, la Bible dit, selon Jean chapitre 1er, verset 12, il était venu vers les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Et par là, il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient à son nom de devenir les enfants de Dieu. Vous voyez où la grâce est tournée vers nous? La grâce, l'alliance que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce n'était pas pour nous. Ce n'était pas pour les nations, c'était pour les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, cette alliance-là, si ça devient aussi notre part, parce que les gens qui étaient concernés, ils n'ont pas accepté à ça, ils n'ont pas réussi ça. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur a tourné vers nous. Amen. Mais quand il finira avec nous, il retournera encore en Israël. Là, on parlera un autre jour. Mais aujourd'hui, la grâce là est venue vers nous. C'est pour cela, dans le livre de Luc chapitre 4, il avait annoncé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Pour annoncer une année de grâce. La grâce que Noé avait trouvée hier, aujourd'hui, nous avons aussi trouvé cette grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais cette grâce a un chrono, a été ouvert et sera aussi fermé. Il y a un temps pour cette grâce. Le temps de l'ouverture de la grâce, c'était quand Jésus est mort sur la croix. Vous savez qu'il était mort hors du camp, au mont de Golgotha. C'est là où Jésus a ouvert cette grâce. Et cette grâce sera fermée aussi le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, la grâce est finie pour l'Église. Amen. L'alliance qui est ouverte pour nous aujourd'hui, seconde alliance là, que Dieu va écrire dans nos cœurs, dans nos esprits, ça finira le jour d'enlèvement. Si tu arrêtes l'enlèvement, c'est fini la grâce pour toi. C'est fini la grâce pour l'Église. C'est fini les œuvres de l'Esprit pour l'Église. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là.
Est-ce que vous me comprenez bien? Aujourd'hui, on a la facilité d'obtenir le pardon, la miséricorde. Si je suis dans le péché, si je tombe dans le péché, aujourd'hui la grâce est là, l'Esprit de Dieu est là. Dieu peut m'élever. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne restez pas aujourd'hui, quand tu tombes, tu restes tombé. Non. La grâce est là. L'Esprit de Dieu est là pour nous rendre forts, pour nous capaciter. Mais il y a un moment, il ne sera plus là. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nouvelle alliance que nous parlons aujourd'hui était ouverte sur la croix et sera fermée le jour de l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons continuer par la grâce du Seigneur pour maintenant développer et expliquer les détails, ce que l'Esprit de Dieu vient, ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans nos vies. Il peut changer nos vies. La vie de sainteté, ce n'est pas la force de l'homme. La vie de piété, ce n'est pas la force de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu, quand il vient habiter à l'homme, il va te donner la facilité d'obéir à la parole, de marcher avec Dieu. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce. Noah avait trouvé grâce auprès de toi. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai trouvé grâce. La grâce que j'ai trouvée, aide-moi que je reste attaché à ta parole. Parce que tu as dit, cette alliance, l'alliance nouvelle, c'est toi qui vas mettre ton esprit, ta parole dans mon esprit. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus.